Salut les amis, Chapeau et Tokem en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, pour une vidéo achat récent. Donc il y aura il y a une série, pas mal de films fantastiques, 2-3 comédies, de l'action beaucoup. On va terminer sur du lourd niveau horreur, je vous l'annonce direct. Et on va commencer avec un bouquin et on va commencer sur du lourd également. Donc voilà, j'avais fait une virée dans un cache, comme beaucoup, comme souvent. Et j'ai été tombé sur un livre qui m'a fait de l'œil de suite. Bon, le prix, il m'a un peu refroidi quand même, 16,90 €. Je me suis dit, ça fait un peu cher. Mais pour la pièce, pour le bouquin que c'est, je trouve pas. Et au final, en plus, le vendeur me l'a fait à 12 €, donc c'est ce qui est très correct. Donc voilà, c'est les meilleures histoires d'horreur. Donc c'est un recueil de comics. Et de ce que me disait Tanguy, apparemment c'est français. Et c'est ce qui a inspiré les Creepshow, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc les EC Comics légendaires, source de talent des années 50. Marqués par les lectures d'autrefois. Stephen King, George Romero, Jack Nicholson, John Carpenter. Waouh. Eh ben, excellent. Donc voilà. Ça se présente comme ça. On a en préambule, si je puis dire, alors si je les trouve, j'arrive pas à les trouver. Voilà, quelques couvertures des comics de base originaux, vraiment superbes. Voilà, The Vault of Horror. Et après, voilà, c'est de la BD classique, mais BD horrifique. Donc voilà, très très content de rentrer ce bouquin dans la collection pour 12 €. Et on va continuer donc avec les DVD. Donc on commence avec la série. Alors là, gros merci à ma chérie parce qu'on était dans un cache à deux. Et j'avais pas porté attention dessus. Pourtant voilà, c'est une série que je cherche depuis un moment. Série française que j'avais beaucoup aimé quand c'était passé sur M6. Mais vraiment j'avais adoré. Et elle me dit, tu connais ça, Cœur? Puis je vois mais ouais, je connais, j'adore, je la cherche cette série. Et je lui demande le prix est 2,99 €, donc j'ai pas hésité du tout. Donc c'est marqué intégrale saison 1, mais de toute manière il n'y a eu qu'une saison, il n'y a pas eu de suite à cette série. Donc ça s'appelle L'Internat. Et c'est une série qui mêle pas mal de fantastique quand même. Et c'est vraiment cool quoi. Donc cet établissement scolaire réputé se dresse au cœur d'une forêt dense et isolée. De jeunes élèves du cours élémentaire à la terminale et leurs professeurs cohabitent dans ce lieu empreint de mystère. Aux yeux de tous, le directeur de l'établissement, Victor Durier, a réussi son pari. Faire de cet ancien orphelinat l'un des piliers, un modèle éducatif privé de sa région. Une équipe pédagogique professionnelle et dévouée, un environnement accueillant, tout semble prêt pour accueillir les élèves pour une année studieuse. Mais l'internat recèle de sombres secrets qui vont très vite bouleverser la vie de ses occupants. J'avais vraiment adoré quand j'avais découvert cette série, pardon. Et je suis très très content. Donc l'internat, vraiment top. Ensuite, là on est sur deux curiosités, comme celle d'Ossé nous en proposait. Je sais même pas par lequel commencer. Donc on va commencer par celui-ci, qui a été élu Méliès d'or au Festival Fantastique Européen en 2012. Donc ouais. C'est un film de Christina Buozite, j'en ai entendu parler, ça s'appelle Vanishing Waves. Voilà, pour 1,99 €. Et écoutez-moi ce résumé de Psychopathe. Jeune scientifique spécialisé dans le domaine neurologique, Lucas parvient au cours d'une expérience à entrer en contact avec l'esprit d'Aurora, une jeune femme plongée dans le coma depuis un accident de voiture. Leur relation va de plus en plus loin, contrevenant aux règles du protocole scientifique. Lucas cache ses découvertes au reste de l'équipe. Voilà, ça m'a fasciné le résumé, je me suis dit ça a l'air vraiment top. Donc Vanishing Waves, on verra. Et celui-ci peut-être encore plus. Pour 1,99 €, donc Love Eternal, la mort est sa seule amie, film de Brendan Muldowney. Voilà. Alors, Ian, 26 ans, est incapable de ressentir de vraies émotions. Il envisage de mettre fin à ses jours. Mais la découverte du corps d'une jeune femme qui s'est suicidée va changer sa vie. Pour la première fois, il ressent quelque chose. Fasciné, il emporte le cadavre chez lui. Décidé à retrouver la même émotion, il se met en quête de femmes suicidaires qu'il pourrait aider à passer à l'acte. Ça a l'air totalement what the fuck. Mais ça me branche vachement. Donc Love Eternal. Ensuite, toujours chez Noz, pour 3,99 €, un coffret de films fantastiques qui ont l'air vraiment tous top. Donc le premier s'appelle Les Twinners et la malédiction de Souptown. Le second, Le voleur de Venise. Et le troisième, Discworld.
Et dans Discworld, on retrouve Sean Sean Astin qui joue Sam Sagasgamji dans dans Le Seigneur des Anneaux. Et putain, lui on dirait Tim Curry, mais je suis pas sûr. Alors, je vérifierai, mais si j'ai pas le temps de vérifier dans les commentaires, tac, lui. Je trouve qu'on dirait étrangement Tim Curry. Enfin bref, ça a l'air d'être 3 films vraiment très cool. Discworld me dit vraiment quelque chose, mais alors là, les Twinners et Le Voleur de Venise, pas du tout. Donc, écoutez, je voulais les résumer. Donc, le premier, les Twinners. Un mal étrange s'est abattu sur Souptown. Frappés de démence, les adultes se mettent à régresser à l'état d'enfant. Décidés à conjurer cette malédiction, les Twinners, 4 aventuriers en herbe, se lancent dans une véritable enquête. Ils découvrent bientôt l'existence d'une société secrète. Eux seuls peuvent stopper son incroyable complot. Y parviendront-ils à temps? Ça a l'air très cool. Le Voleur de Venise. Prosper et Beau, 2 orphelins en fuite, se réfugient à Venise. Ils y font la connaissance du prince des voleurs, un mystérieux ado masqué qui la nuit tombée s'infiltre dans les riches palais afin de les cambrioler. Il accepte d'accueillir les 2 frères au sein de la bande d'enfants des rues sur laquelle il veille. C'est alors qu'un mystérieux commanditaire engagé, le prince, pour mettre la main sur un trésor légendaire entraînant nos héros dans un tourbillon d'aventure et de magie. Superbe. Et Discworld, Rincevant, sorcier peu doué, vient d'être expulsé de l'université invisible. À contre-cœur, il accepte de servir de guide à un étranger pour un voyage à travers l'immense territoire de Discworld. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur périple leur fait courir un grand danger. Trimon, chef de la guilde des sorciers, est à la recherche d'un mystérieux sortilège disparu et vient de lancer ses hommes à leur poursuite. Donc voilà, ça a l'air vraiment bien ces 3 films, donc très content. 3,99€ ce petit coffret. Ensuite, pareil, chopé chez Noz, 1,99€ pour Madame, par les producteurs de Discours d'un roi, qui est vraiment très très bon. Donc voilà, ça s'appelle Un incroyable talent. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça peut être très cool. Inspiré d'une histoire vraie, Un incroyable talent raconte le parcours de Paul, timide vendeur de téléphone portable qui espère depuis toujours se consacrer à sa passion, le chant lyrique. Pour pouvoir réaliser son rêve, il quitte son Angleterre natale pour une célèbre école de chant à Venise. Un voyage lui emmènera à rencontrer l'amour, à affronter le regard des autres et surtout à avoir confiance en lui. Suffisamment pour s'inscrire à une nouvelle émission de télé qui fait sensation, Britain's Got Talent. Voilà, donc c'est l'équivalent d'Incroyable Talent en France. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, toujours pour Madame, petite comédie musicale a priori. Donc avec CeeLo Green, Whitney Houston, My Epps. Enfin voilà, c'est un casting essentiellement noir. Donc c'est Sparkle. Et ça a l'air ma foi très beau. Hein. En tout cas esthétiquement ça a l'air joli. Ensuite on part sur de l'action. Et là très content pour 2,99€. Je me suis chopé un film de Guillaume Canet. Avec Clive Owen, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoé Saldana, James Caan, Mathias Schoenaerts. Un gros casting, donc Blood Ties. Voilà, donc un film de gangster avec la patte Canet, donc ça a l'air vraiment cool. Donc très content. Ensuite, et là c'est une totale curiosité chopée pour 1€ dans une Madasia Collection. Cromarty High School, donc le bahut des tordus. Film de Yudai Yamaguchi. Ouais, je ne connaissais pas du tout ni ce mec ni ce film. Et écoutez, je voulais le résumer. Hein. Donc déjà on a si les Monty Python rencontraient le système scolaire japonais. Donc déjà là on se dit what? Régulièrement détruite, sans cesse reconstruite, la Cromarty High School est un immonde repère de racailles. Cette école est un maillon indispensable du système éducatif nippon car elle recueille les rebuts de tous les autres établissements de l'archipel. Des loupards bouffeurs de crayons, des marlous masqués, des catcheurs reconvertis dans l'enseignement, des élèves robots et même un gorille. Alors forcément, quand Takashi Kamiyama débarque avec son cartable tout neuf et sa trousse bien rangée, il fait un peu tâche. Qu'à cela ne tienne, il s'est fixé comme objectif de transformer l'école en établissement modèle. Voilà, pourquoi pas. Le bahut des tordus, donc écoutez, en steelbook, enfin en metal pack. Ensuite, toujours sur le film d'action, voilà, chopé pour 8€ en cash, un coffret avec 8 films de Nicolas Cage. Voilà, on n'en avait aucun de ces 8 films. En plus, c'est du Metropolitan, du film de chez Metropolitan, donc des très bonnes éditions au niveau de format sur l'écran, quoi. 12 heures que j'avais vu au cinéma. Je crois qu'il y a un acteur de catch dedans, je sais plus. Non, c'est dans rien à voir, c'est dans The Call, rien à voir. Il y a une histoire de kidnapping, je crois, je sais plus si sa fille elle est pas kidnappée, enfin voilà. Effraction, donc Nicolas Cage et Nicole Kidman dans une espèce d'home invasion. La Sentinelle que je ne connais pas du tout, donc thriller, action, espionnage.
Le chaos, qui a l'air d'être une sorte de prédiction. Voilà, des millions de personnes disparaissent sans laisser de traces pour les survivants, l'apocalypse vient de commencer. Dog Eat Dog, c'est un film de Paul Schrader, donc scénariste de par les scénaristes de Taxi Driver. Celui-là a l'air très cool. Ensuite, Hell Driver, dont j'avais entendu parler, un espèce de road movie, style un peu Boulevard de la mort de Tarantino. Le Casse, avec Elijah Wood également, et Suspect avec John Cusack. Donc voilà, pour 7,99, ça revient à 1€ le film, donc un petit coffret sympatoche, Nicolas Cage. On n'en avait aucun. On reste sur de l'action et sur un coffret avec un prix bien sympa également. Donc c'est l'intégrale de la saga The Marine, donc les 4 films, pour 2,99€. Voilà, donc on a le premier avec John Cena, le second avec Ted DiBiase, le troisième avec Mike, le Miz, et le quatrième avec toujours le Miz et une catcheuse Summer Rae, que je connais pas. Donc voilà, le 2, 3, 4, je sais qu'ils sont produits directement par la WWE Studios. Le premier, je sais pas. Je crois que je n'ai vu que le premier, justement, avec John Cena. Et voilà, ben, pourquoi pas. Donc voilà, c'est The Marine. Et là, on termine avec du lourd, niveau horreur. Donc on va commencer tout de suite avec un film que j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça à Media Market dans un coffret Blu-ray à 3,99€. Mais voilà, il n'y a pas le français dessus. Et là, pour 1,99€, je me suis chopé le DVD. Je suis hyper content. Donc c'est Insane, qui est bien malsain, bien gore, bien trash. Voilà, vous voyez, 1,99€. Et j'ai pas hésité une seule seconde, quoi. Donc la tempête se lève, la nuit tombe. Perdus en mer, Rob et Pia sont contraints d'accoster et trouvent refuge dans une ferme abandonnée. Ils repartiront le lendemain. C'est ce qu'ils croyaient jusqu'au retour des propriétaires. Un père sadique et ses 2 fils maniaques avides de torture. Battus, asservis et réduits à la condition d'esclaves sexuels, Rob et Pia sont pris au piège. Pour pouvoir prendre la fuite, ils vont devoir rendre coup pour coup. Putain que j'aime ce genre de film. Donc Insane, voilà, c'est tellement bien. Ensuite, dédicace à toi l'ami Chris. Je te jalousais un petit peu. J'ai vu que dans un de tes coffrets que tu as reçu de Danny Cinero, non, Hipman, de l'ami Hipman, super coffret, colis pardon. Tu as reçu le film Le Repère du Ver Blanc et voilà, c'est un film que je cherchais également depuis un petit moment et je m'en rappelais plus forcément et tu m'as réveillé l'envie de le trouver. Et ben écoute, voilà, je l'ai trouvé, je pense le lendemain après avoir vu ta vidéo à 99 centimes. Je t'avais même fait la photo. Donc voilà, Le Repère du Ver Blanc avec en plus le fourreau, certes tout dégueulasse, mais le fourreau quand même. Et donc spécial Halloween en édition Mad Movies, donc Le Repère du Ver Blanc, donc très content. Et on termine avec 2 superbes objets. Donc voilà, j'avais dit sur mon groupe. J'arrive dans 5-10 minutes, cœur. Bah ouais, mais viens qu'on monte les filles. Bah, je finis la dernière vidéo là. Ouais, bah dépêche-toi. Hein. Bah, oui, je t'ai dit, dans 5-10 minutes, je suis là. Ouais. Et donc, on termine voilà, avec un superbe objet. Vraiment génial. Donc, je l'avais posté sur le groupe Messenger qu'on est. J'étais tombé sur une annonce où un gars à proximité de chez moi vendait la VHS de Bad Taste dans la collection Cauchemar, donc la même que j'ai pour Branded. Et ben j'ai pas hésité, je suis allé le chercher, donc voilà, pour 5€, hein, y a encore le prix en haut. Donc Bad Taste, donc au moins j'ai la VF, en plus du DVD version allemande que m'avait envoyé Vincent Wesolowski, donc hyper content de rentrer Bad Taste en VHS. Elle ira très très bien à côté de celle de Branded. Et on termine du coup avec du lourd, hein. On reste à peu près dans le même style. On est beaucoup à le chercher et ben pour moi du coup ce sera plus le cas. Voilà, 6,99€, j'ai pas hésité du tout à le prendre en cash à ce prix là. Et ben c'est simplement Creepshow 2. Donc voilà, j'ai maintenant Creepshow 2 dans la collection et je suis extrêmement content. Donc en plus voilà, c'est dans le cache où j'ai trouvé le gros bouquin que je vous ai montré en préambule, première partie de vidéo. Donc voilà. Et ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui vous donne envie, ce que vous connaissez, tout ça. Et petit pouce bleu, partage, voilà, vous avez l'habitude. Donc ben écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour une vidéo achat récent, ou un top, ou qu'est-ce que je peux faire encore d'autre, ben vous verrez bien. Et joyeux Nananif, ciao ciao.